Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour le petit vlog du mois de octobre. On est le 2. Alors, c'est le retour. Je suis vraiment désolé les amis. Ça fait 3 semaines que vous n'avez pas eu de vidéo. J'ai fait une pause, tout simplement. Voilà, j'ai fait une petite pause. J'avais... voilà, après les travaux de chez moi, voilà, plus le boulot extérieur, j'avais pas envie de faire de maquette. Hein. C'est pas que je m'ennuie avec vous, au contraire, j'adore être avec vous. C'est que voilà, j'avais un petit ras-le-bol, et puis en plus après je suis tombé malade, donc là je suis encore en arrêt, je reprends le boulot lundi. Donc voilà, donc petit vlog pour parler un petit peu de la chaîne, comme d'habitude, hein, vous savez bien, la chaîne, bon bah, elle a dû baisser un petit peu, j'ai pas encore regardé, mais ça, on s'en fout, hein. Ce qui nous importe c'est de voir des vidéos, hein, bien entendu, pour vous faire plaisir. On va reprendre tout ça, retravailler. Donc là je vais venir vous parler de la moto, elle a avancé parce que j'ai travaillé quand même un petit peu dessus entre deux. Donc toutes ces pièces là, voilà, toutes les pièces sont dégrappées les amis, hein. Il n'y a plus rien sur les grappes. La seule truc que je ne mets pas sur la moto, c'est les clignotants arrière et la plaque. C'est la moto qui est représentée sur la petite... quand vous ouvrez sur la vidéo, vous avez le générique et après une photo de la moto. Donc c'est celle-ci qu'on représente. Donc si vous regardez bien, il n'y a pas la plaque arrière ni les clignotants. Donc voilà, donc toutes ces pièces-là, hein, c'est fait. La dernière fois qu'on s'est arrêté, c'était avec la fourche avant. Donc il fallait que je la redémonte pour pouvoir venir dépolir et repolir le garde-boue avant. Là, on a les pièces pour le carénage. Donc toutes les pièces là sont peintes mais ne sont pas encore vernies. Et sur ces pièces là, donc à cet endroit ici, j'ai un masquage à y faire, hein, qui est vendu avec le kit. Donc tout simplement c'est celui-ci. Voilà, on doit venir masquer la partie basse pour peindre le reste en bleu. Donc ça c'est bon. Je vais m'occuper de ça après. Donc toutes ces pièces là, hein, bien entendu, à part le pinceau qui est là, toutes ces pièces là sont prêtes aussi. Les petits cale-pieds sont là, donc il n'y a plus qu'à y mettre un petit jus dessus parce que je pense que ça doit vraiment rester métal et non caoutchouc sur le dessus. Les petits déflecteurs qui vont sur les côtés, ça c'est fait aussi. Ça c'est ce qui va sous les feux à l'avant, donc c'est prêt aussi. On a encore des petits cale-pieds. Ça c'est ce qui va recevoir le petit logo de la marque de la moto. Donc là c'est Honda. Oui c'est ça, Honda CBR. Je vérifie. Oui c'est ça, c'est Honda. Je dis pas de conneries. Ensuite on a toutes ces pièces là qui sont prêtes aussi. Elles sont peintes. Donc là c'est beaucoup de peinture mat qu'on a. Donc le fauteuil arrière, il est où, là, le fauteuil, la selle principale, la béquille, un petit bouchon là qui a été représenté. Là on a le bouchon pour le réservoir. Et ça ce sont des pièces qui vont venir, c'est des protections moteur. Donc ça va derrière les carénages. Donc il y a encore toutes ces petites pièces là qui sont prêtes à être assemblées sur la moto. Donc après les autres, je vous ai dit oui, voilà, j'ai travaillé quand même entre deux. Donc voilà, donc là ça ce sont des pièces qui sont vernies, comme le bleu là. Le bleu il est verni, donc il n'y a plus qu'à le dépolir et repolir. Le garde-boue avant qu'on a vu dans une vidéo précédente, voilà. Ça c'est les carénages pour l'arrière de la moto, ça c'est pareil, carénage pour la moto à l'arrière. Ça c'est ce qui vient finir les carénages de ça à l'arrière. Et ça c'est ce qui vient tenir entre les deux de la moto, voilà. Le petit réservoir comment ça s'appelle ça, liquide de refroidissement. Donc voilà, je suis venu représenter ça comme ça. Alors à la base une de bande blanc, juste le bouchon ici noir et les repiquages des deux boulons de chaque côté qu'on a ici et ici. Voilà, j'étais vachement doué avec tes doigts, Vincent. Voilà, c'est devait être en noir, voilà, et puis il restait blanc. Alors moi ce que je suis venu peindre le bas en bleu. Donc le bleu que j'ai utilisé c'est celui-ci, le X14, voilà.
Et je suis ensuite, j'ai pris du X24, donc le jaune translucide. J'ai trempé le pinceau dedans, je l'ai essuyé avec sur un petit sopalin et je suis venu le barbouiller sur le dessus. C'est ce qui nous donne l'effet que le liquide est à l'intérieur du bidon. Donc voilà. Alors, il est à la bonne hauteur, hein, le liquide, les amis, parce que voilà, Tamiya nous a fait, je ne sais pas si vous allez le voir, mais j'ai essayé de rapprocher le maximum, mettre ma main devant. Vous voyez qu'il y a des traits hauts et un trait bas. Au niveau de la poignée, là, il y a un trait ici en bas et un trait au niveau en haut. Donc c'est le mini et le maxi. Donc il est à la bonne hauteur. Et voilà, ça donne un petit effet plutôt sympa. Et il est derrière le carénage et on ne le voit plus du tout après. Donc on s'embête bien pour le faire. Donc pour les pièces, donc ensuite le réservoir, les amis. Là le réservoir, donc il a été verni. Donc il n'est pas encore dépoli, hein, il n'y a rien. Mais voilà, il a déjà une belle brillance. Donc voilà, il y a, vous voyez, hein, pour tenir une pièce, hein, parce que pour le contrepoids, hein, si on le met sans ces deux-là à l'arrière, bah, il bascule comme ça. Donc ça, et donc ça fait partie aussi du réservoir à l'avant. Hein. Pour bien vous faire voir, ça c'est ce qui vient devant, voilà, comme ça. Ça vient par-dessus devant, comme ça. Donc ça c'est pareil, c'est prêt. Ça a été verni aussi. Ça attend plus que ce soit dépoli et repoli, mais ça on viendra le faire ensemble. Je vais essayer de vous faire voir un petit peu de trucs quand même. On aura les décalques à venir poser ensemble, hein, la belle planche de décalque qui se trouve là-dedans. Je vous la ressors. Voilà, une belle petite planche de décalque à venir poser ça sur la moto, ça va être assez sympa. Donc voilà, toutes les pièces sont prêtes. Hein. Donc voilà, on vient parler de ça. Donc je poursuis les amis, voilà, je vous ai fait voir où est-ce que j'en étais pour la moto. Donc les vidéos de la moto vont bientôt arriver, ne vous inquiétez pas. Mais avant ça, je vais vous faire des ouvertures de boîtes, ce qu'on appelle des unboxings. Moi j'aime pas ce nom, je préfère ouverture de boîte. Et j'en ai plein. J'ai plein d'ouvertures de boîtes que je ne vous ai pas fait. Je vous fais voir à chaque fois des boîtes comme ça, mais on ne fait pas les ouvertures. Et voilà, j'ai pris du retard là-dessus et je voudrais au moins vous faire plein de vidéos sur les ouvertures de boîtes. Je sais que vous aimez bien ça. Donc voilà. Et il y aura ce mois-ci une vidéo surprise, les amis. On va partir en balade ensemble. Et oui, ce sera comme ça. On va aller faire un petit coup de Porsche. Non, j'ai pas de Porsche. J'ai pas de Porsche, non, j'ai un Kia Stonic, c'est tout. Pas de Porsche. Elle m'en veut pas acheter un Porsche pour moi. Si vous nous en donnez une, je veux bien, je la prends. Non, j'en veux pas. Un petit café. Donc voilà. Et on a toujours le projet du diorama pour la Polo RCW, je sais plus quoi là. La Polo Red Bull. Et j'ai un autre projet avec un diorama, et ça vous le verrez dans les ouvertures de boîte. J'ai déjà un modèle qui est arrivé, et donc pas ce mois-ci mais l'autre d'après, j'ai deux modèles aussi qui vont arriver. Donc ce sont on aura trois mêmes modèles, mais pas les trois mêmes couleurs. Donc voilà. Un beau projet de diorama avec ces trois véhicules là, les amis. Ils sont en train de se dire qu'est-ce qui va nous préparer, vous verrez bien. Tout simplement. Donc voilà, alors je voulais vous faire voir aussi un petit truc, parce qu'on a tous, plus ou moins chez nous, des pinces comme ça. Vous savez, les pinces croco là. Les petites pinces croco. Alors là, vous voyez, celle-là est toute dégueulasse parce qu'elle est pleine de peinture. Alors il y a des moments, on les met sur les pièces, comme ça, et comme il y a trop de peinture au niveau des dents, et ben, tchoum, la pièce elle saute. C'est relativement assez chiant quand elles sont beaucoup encrassées, hein, comme je sais pas si j'en ai une qui est vachement encrassée là. Bah, en fait je les ai bien toutes nettoyées, les autres. Donc là j'en ai plus de très encrassées, à part peut-être celle-ci, et encore celle-là c'est pas trop, mais vous voyez les dents, bah, voilà, ils sont pleines de peinture, donc c'est assez chiant, il y a des moments. Donc bah, j'ai tout un lot là que j'ai nettoyé. Vous voyez, normalement elles sont propres, elles sont comme ça. Voilà, et là c'est bon. Donc bah, tout simplement dans du glanzer, et puis mon bac à ultrasons. Voilà.
j'ai fait 3 séances d'ultrasons et j'ai laissé après une nuit complète dans le bac à ultrasons. Et puis bah, après on vient seulement frotter avec une petite brosse ou pousser avec les doigts comme ça s'en va très bien. C'est nickel. Alors, par contre bien les faire sécher parce que là elle commençait déjà à rouiller, donc faire très attention quand même. Bon c'est de la rouille de surface, il n'y a rien, c'est pas... Là ça va s'arrêter, on va retravailler avec, la rouille va partir, puis voilà. Donc voilà les amis. Donc les amis, bah, ça va mettre fin à mon petit vlog. On va reprendre une petite goutte de café ensemble, hein, n'hésitez pas. Donc les vidéos sur la moto vont arriver, hein, les amis. Bien entendu, j'ai encore beaucoup de boulot parce que vous comprenez bien, hein, il y a 19 pièces pour faire les carénages de la moto. Ça parle, les carénages, je parle de la bulle avant, les parties protection qui sont noires. Ça va derrière les carénages. Donc, et ça va, je vous parle aussi du garde-boue qui va à l'avant. Et puis le réservoir, hein, tout ça, tout ce qui comporte, on va dire, la carrosserie de la moto, hein, les carénages. Et il y a énormément de boulot sur les carénages, à part cette étape-là, hein, qui est pour la version 2. C'est-à-dire que la version de la moto toute noire. Donc la moto toute noire, vous l'avez en 2 versions. C'est voilà, vous avez la version rouge et la version noire. Donc, faire attention. Donc là on en est à cette étape là sur les carénages que je vous ai fait voir là tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a du masquage. Vous voyez, on a un masquage à venir coller dans la partie basse. Ensuite on repeint, voilà, on enlève le masquage et ça nous donne après pour voir l'emplacement du décalque qui va être là et là. Donc voilà pourquoi. Vu qu'il y a deux teintes dessus, c'est les 2 seules pièces où on a vraiment la jonction de 2 peintures différentes. Autrement les autres, les bleus, faites attention sur la notice aussi, hein. On a un petit feuillet, hein, parce que ça à la base, la notice Raël la grande, on nous demande ça en rouge, alors que il y a eu un correctif de fait et on nous demande ça en bleu. Donc faites très attention à ça. Si la moto est noire, non, vous n'avez pas de problème, tout reste noir. Mais je tousse encore. Je sais plus où j'ai dit. Ça. Là, il est là. Donc voilà, vous avez ça dans la notice, évidemment, un tout petit feuillet comme ça. Voilà, donc ça c'est en correctif aussi, hein, ça change la couleur qui va là. Hein. Et voilà, donc ici on nous dit à la base du TS8, TS8, hein. Ouais, TS8, et non, c'est pas du TS8 parce que le TS8 c'est celui-ci, et donc on nous demande du TS51, je crois. Ouais, voilà. Alors TS51, donc moi le TS51 je ne l'ai pas parce que mon fournisseur ne l'avait pas. Donc j'ai pris, voilà, j'ai demandé celui qui s'en rapprochait le plus, et donc il m'a passé du TS19. Donc voilà, c'est pour ça. Voilà les amis. Et j'ai regardé avec les décalques, et puis ça se marie bien. Je trouve que ça va bien se marier. Alors voilà, vous voyez, il y a plusieurs bleus dessus, et donc si on met ça, puis l'autre à côté, vous voyez que bah, on est quand même assez raccord. Hein, vous voyez là, sur la notice ici, on a du bleu qui se trouve un peu plus clair là, et puis un peu plus foncé, donc je pense qu'on ne devrait pas être trop mal. Donc ça devrait pas être trop mal. Alors le problème c'est que là je sais pas, parce que je sais que sur les motos, vous me le direz dans les commentaires, comme ça j'irai regarder. J'ai une vidéo à répondre à tous les commentaires, je vais le faire les amis, je suis désolé, 3 semaines de retard. Normalement, comme c'est une moto, les carénages, la plupart du temps, sont en plastique. C'est plastique rouge, bien brillant, tout ça, et on vient coller les stickers après. Ce sont des stickers autocollants qui sont souvent mis à chaud ou bien étirés avec une raclette. Donc là, je ne sais pas si ça, je les mets après vernis, dépoli et repoli. Donc dites-moi s'il faut vraiment que je les noie dans le vernis ou pas.
je trouve que ça ferait peut-être plus réel de sentir vraiment là, cette fois-ci, le décalque, alors qu'on essaye toujours d'éviter de le sentir quand on passe le doigt. Mais là, ils sont tellement fins que je pense que ça pourrait peut-être le faire. Alors, moi, je les mets en général sous le vernis parce que bah, ça les protège, ça évite qu'ils se décollent et tout ça, puis qu'ils se craquent. Mais là, mystère et boule de gomme. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez les amis, parce qu'en général sur les motos les stickers viennent après, c'est comme pour sur les voitures de course, les décalques en général ne sont pas mis sous le vernis, ils sont venus poser après, hein, c'est comme pour, c'est des sponsors et tout ça, donc ils viennent coller leur sponsor sur la voiture qui a déjà été peinte et vernie. Donc dites-moi dans les commentaires si je fais sous vernis ou par-dessus, voilà. Voilà les amis, juste ça. Mais bon, si j'ai pas la réponse, ne vous inquiétez pas, je me débrouillerai. Juste me dire ce que vous en pensez, si vous vous metteriez sous le vernis ou par-dessus le vernis. Voilà les amis. Alors, juste une autre chose. Ça y est. J'essaye de mettre ça maximum. J'ai bien compris vos messages que fallait que je protège mes poumons. Surtout que je viens de choper une bonne bronchite bien carabinée. J'ai bien souffert ma gueule. Donc voilà. Donc pensez-y aussi à vous à le mettre. Maintenant c'est moi qui leur fais la morale. C'est pas possible. Donc les amis, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. N'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications des vidéos à venir. De me laisser plein de pouces en l'air, des commentaires, de me poser des questions, même inondez-moi de questions, il n'y a pas de problème, je vais y répondre. Je sais que je suis très long à répondre. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Donc voilà les amis, si vous sortez, faites très attention à vous. Hein, je sais que dans certaines zones le masque n'est plus obligatoire, mais vous voyez, comme nous, chez nous, là où que je bosse, on met plus de masque, on se resserre la main. Hein, bon, je fais pas des bisous non plus, mais on se resserre la main, et puis bah, là, toute la boîte, bah, chez nous, est malade. Donc c'est des rhumes, c'est des bronchites, voilà. Donc bah, faites quand même attention à vous les amis. Les amis, salut, amusez-vous bien.